Bonjour à tous, ce que je vous présente aujourd'hui ici, ce sont des hampes florales avec des graines d'une graminée. Donc les graminées, c'est des monocotylédones, environ 12 000 espèces. Et c'est la cinquième plus grande famille du règne végétal. Et on a ici le cultivar Bad River du Bouteloua gracilis, donc Bouteloua gracieux. Pardon, petit trou de mémoire, j'ai traduit en latin du coup. On a pas mal de choses différentes. On a ici des graines qui ont été récoltées qui n'ont pas germé. On a ici des graines qui ont été récoltées mais par mauvais temps et en fait le temps qu'elles sèchent elles ont germé. Et on a ici une unique graine avec le petit plumeau qui va avec qui a été détaché pour que vous voyez la différence de taille. Donc je sais même pas si on la voit à la caméra. Si on la voit à peine ici. Là, vous avez la graine, là, vous avez le petit plumeau, et là, vous avez du coup les porte-graines, les hampes florales qui se sont transformées en porte-graines. Euh, c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord. En général, ça se met par, allez, peut-être 5 par mètre carré, quelque chose comme ça. Sa couleur change au fil des saisons et c'est assez utile en termes de biodiversité, etc. Ça lutte notamment contre l'érosion, donc l'érosion des sols forcément, et les graines sont appréciées par les oiseaux, notamment les petits oiseaux, puisque ce sont de petites graines. Mais voilà, ces graines sont appréciées par les oiseaux, donc c'est quand même deux points assez positifs. C'est souvent utilisé en ornemental et par les paysagistes. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Les graminées, pour ceux qui verraient pas, dedans on a aussi le triticum, donc le blé, l'avoine, tous ces trucs-là, ce sont des graminées. Et on a ici devant nous une autre graminée. Hop. Donc on va essayer d'en éplucher quelques-unes. Peut-être pas énormément, mais on va voir ce qu'on peut retirer. Parce que le souci c'est que le plumeau va pas forcément se détacher facilement non plus. Et là, je le fais avec vous, donc j'ai pas de loupe, pas de microscope, pas de petite pincette ou quoi que ce soit. Hop. Voilà, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les restes de fleurs avec les feuilles modifiées. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça peut devenir beaucoup de choses, mais ça peut par exemple devenir l'involucre des charmes et des charmilles. Vous avez la vidéo sur les graines de charme si vous voulez aller voir. Donc ici, il y a ces petites feuilles modifiées qui sont restées et qui protègent la graine qui est en fait à l'intérieur. Euh, Ici, on a un petit bout de fleur qui était au bout, qui a séché et qui est parti très facilement. Et du coup, il faut séparer ce petit réceptacle pour en récupérer la graine. Hop. Donc c'est un travail qui est méticuleux, qui est long et qui n'est pas une mince affaire. Et si on regarde de plus près, hop, ceux qui ont germé, on peut voir que c'est parti directement de l'intérieur. En fait, comme le réceptacle en lui-même est creux, ça permet aussi bien à l'eau de rentrer et du coup que la graine soit arrosée pour qu'elle pousse et qu'elle soit dans des conditions favorables, mais ça lui sert aussi à sortir. Alors je pense pas que ce soit prévu comme ça, il se trouve qu'on a eu beaucoup de pluie avec du soleil, du vent, mais beaucoup de soleil et beaucoup de pluie alors qu'on est en automne et du coup il faisait chaud. Donc c'était dans les bonnes conditions pour germer, ça a germé quand même, mais du coup voilà, les graines sont pas tombées, elles sont pas au sol, donc germer en l'air ça aurait rien fait de bon à part si la tige se casse. Euh, voilà, je trouve que c'est assez graphique, mais du coup ça a pas d'intérêt. C'est des graines qui sont plus, on peut plus rien en tirer maintenant. Donc je pense que ça va partir à la poubelle, mais c'est pas grave puisqu'on a ce joli petit tas. Comme d'habitude, c'est une vidéo qui rentre dans le cadre du projet. J'en ai pas encore parlé, mais c'est des plantes qui font 30 à 60 cm de haut, en moyenne 40, après ça va dépendre des cultivars, des espèces, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu variable. Il peut y avoir plusieurs de ces petits pompons sur la même tige, et personnellement, ce que j'aime bien avec cette plante, c'est que quand il y en a plein, ça fait penser, enfin, on voit plein de petits trucs qui flottent dans les airs, entre guillemets, quand on est un peu loin. Il y en a qui voient un nuage d'insectes. Euh, Moi, bon, je m'en fous un peu en soi, mais du coup, c'est pas une image que j'ai particulièrement envie de voir. Alors que là, juste voir des petits trucs qui flottent sans me dire que c'est des insectes, c'est pas plus mal. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc je vais vous dire salut à tous et bonne journée.